Cette femme arrive à un entretien d'embauche dans une entreprise de classe mondiale. Même des candidats masculins sont repartis en larmes. Elle maintient malgré tout sa confiance, marchant gracieusement vers la salle d'entretien. Soudain, son talon haut se casse. Elle ne panique pas, ramassant rapidement le talon et se ressaisissant. Sous le regard attentif de l'intervieweur, elle se tient sur la pointe des pieds, marchant vers l'intervieweur avec une posture normale, se présentant avec un sourire sur le visage. Au moment où elle s'assoit, l'intervieweur lui demande de jouer du piano. Elle regarde autour d'elle, disant comment peut-elle jouer sans piano ici. L'intervieweur la fixe sans rien dire. Elle réfléchit quelques secondes, puis commence à jouer du piano dans l'air avec ses mains. L'intervieweur lui demande pourquoi elle a choisi de jouer cette chanson. Mi-seon répond que bien que cette chanson ne soit pas très connue, c'est celle qu'elle aime le plus. C'est un entretien pour un hôtel de luxe. Elle termine l'entretien avec un doux sourire. Ensuite elle dîne avec ses amis. Son ami lui demande pourquoi elle a postulé pour ce travail. Mi-seon dit qu'elle était simplement curieuse du processus d'entretien des hôtels de luxe. Maintenant sa curiosité est satisfaite. Jaeun l'invite à travailler ensemble dans une boutique duty-free. Wonhye veut la recruter comme hôtesse de l'air. Mais Mi-seon veut seulement travailler à l'hôtel. À ce moment-là, un homme s'approche d'elle, disant qu'il veut leur offrir des boissons, pointant ses deux amis derrière lui. Toutes les trois se retournent pour regarder l'homme, pour découvrir qu'il est plutôt peu attirant. Elles se retournent rapidement. Jaeun dit rapidement qu'elles ont quelque chose à faire et doivent partir, donnant un numéro de téléphone à l'homme. Puis elles vont toutes ensemble dans une boîte de nuit, faisant la fête jusqu'à tard avant de rentrer. Le lendemain matin, elles dorment sur le canapé dans différentes positions. Le téléphone de Mi-seon sonne. Elle n'a pas l'énergie de se lever. Elle répond et pose le téléphone sur son visage, parlant les yeux fermés. Quand elle entend que c'est l'hôtel qui appelle, elle ouvre immédiatement les yeux, se levant soudainement et se cognant contre le mur, demandant s'ils l'ont vraiment engagée. Peu après, Mi-seon arrive à l'hôtel pour son stage en portant un uniforme. Pendant ce temps, un homme survole l'hôtel dans un avion, descendant en parachute directement pour aller travailler, atterrissant précisément sur le toit, retirant son équipement et ajustant son apparence. À ce moment-là, son téléphone sonne. Juno et les autres reçoivent une formation de leur superviseur. Le superviseur remarque les chaussures habillées brillantes de Juno. Il porte aussi une montre de luxe et un costume de marque internationale. Ces articles de luxe dépassent ce que les gens ordinaires peuvent se permettre. Le superviseur interroge Juno sur son milieu familial. Après avoir hésité, il répond que tout est de la contrefaçon. Le superviseur humilie Juno devant tout le monde, disant qu'il imite un enfant riche, faisant semblant d'être quelqu'un d'important. Ce qui devait être une formation se transforme en humiliation publique de Juno. Après avoir commencé leur travail de stage, Junta lui conseille de ne plus être en retard à l'avenir, de faire attention à sa posture au travail, même quand il n'y a rien à faire semblant d'être occupé. Il lui donne aussi une calculatrice pour passer le temps. Tenant la main de Juno, il dit que le lieu de travail est dangereux. Nous devons nous entraider. Avant qu'il ne puisse finir de parler, tous les deux sont appelés par le superviseur, qui leur assigne la livraison de documents et l'impression de matériel. Juno, qui n'a jamais utilisé d'imprimante auparavant, ne sait pas comment la faire fonctionner. Il ne peut qu'apprendre en ligne au fur et à mesure. Junta revient après avoir terminé ses tâches, voyant qu'il imprime encore, voulant l'aider par gentillesse. À ce moment-là, la machine indique qu'il n'y a plus de toner. Il veut le retirer pour vérifier. Le superviseur passe justement à ce moment-là, les voyant perdre du temps avec le problème de toner. Il dit à Junta de secouer fortement le tambour. Junta suit l'instruction mais un accident se produit.